Vous a-t-on déjà dit que le bonheur était une question de choix? Eh bien, si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez rester avec nous. Pendant longtemps, je pensais que le bonheur dépendait de facteurs extérieurs sur lesquels je n'avais pas de contrôle. J'associais le bonheur à des événements qui, je pensais, devaient obligatoirement m'arriver pour pouvoir goûter au bonheur et me sentir heureuse. Et nous sommes nombreux à penser ainsi que nous ne deviendrons heureux qu'à partir du moment où nous aurons la vie dont nous rêvons, etc. Eh bien, en fait, la réalité est tout à fait autre, car notre bonheur dépend plus de la façon dont nous regardons les expériences que nous vivons, plutôt que du contenu même de ces expériences. Il dépend aussi et surtout d'un facteur qui est vraiment essentiel, c'est le mindset. Il est emprunté à l'anglais et il signifie littéralement les paramètres de l'esprit. Le mindset est donc en quelque sorte une lunette à travers laquelle nous voyons le monde qui nous entoure. Pour pouvoir illustrer le pouvoir du mindset, je vous ai choisi deux exemples tout à fait déroutants. Le premier exemple est issu d'une étude scientifique réalisée par Benedetti et ses collaborateurs en 2003. Cette équipe de chercheurs a réalisé une expérience sur un groupe de patients qui a subi une opération chirurgicale de même nature. Pour la moitié de ces patients, on a administré une dose de morphine. Pour l'autre moitié, le même traitement a été attribué, mais à leur insu. Eh bien, étonnamment, dans le premier groupe, les patients rapportent avoir eu une réduction de leur douleur, tandis que dans le second groupe, les effets de la morphine ne semblent pas avoir été ressentis. Le deuxième exemple est tout autant interpellant et lui aussi tiré d'une littérature scientifique. C'est une étude qui mesure l'effet du mindset sur l'exercice physique. Pour en savoir plus, deux chercheuses, Crum et Langer, sont allées à la rencontre d'un groupe de femmes particuliers, des coordinatrices housekeepers travaillant dans des hôtels. Et de par la nature de leur métier et rien qu'en exécutant leur travail, ces dames sont debout une grande partie de la journée, font appel à une variété de muscles et brûlent un taux de calories assez conséquent. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces femmes ne regardent pas du tout leur métier du même œil. Elles disent pour la majorité d'entre elles ne pas pratiquer d'exercice physique du tout. Et en fait, en faisant passer une présentation de 15 minutes à ces dames valorisant la nature de leur métier en matière d'activité physique, les chercheuses ont eu la grande surprise de constater 4 semaines plus tard qu'elles ont perdu du poids, qu'elles ont eu une réduction de leur pression artérielle, qu'il y a eu également une perte de gras et un rapport d'une meilleure satisfaction à leur travail. Évidemment, deux groupes ont été également formés et l'autre moitié n'a pas rapporté ces changements-là puisqu'elle n'a pas suivi la présentation valorisant le métier. Donc, en découvrant le concept du mindset, on peut comprendre qu'en fait, toutes les clés du bonheur sont entre nos mains. Car à vrai dire, le changement auquel on aspire dans notre vie est essentiellement bloqué par notre propre mental. Vous savez, ce discours qu'on se tient à soi-même à longueur de journée, eh bien, nous devrions savoir que ces pensées auxquelles on accorde du crédit, aussi anodines puissent-elles nous paraître, ne sont en fait pas sans impact sur notre vie. Le contenu que l'on crée pour ce discours mental influence considérablement notre regard tant sur nous-mêmes que sur le monde. Il est vraiment impératif de nourrir son mental de pensées constructives, saines et positives, comme on se soucie de nourrir son corps d'aliments frais, sains et les plus naturels possibles. Alors, comment fait-on pour changer son mindset afin d'augmenter son niveau de bonheur ? En réalité, il existe plusieurs leviers au bonheur, plusieurs portes d'entrée, et l'espace d'une vidéo ne pourrait suffire pour les citer et pour en parler. Néanmoins, je vous propose ici 3 clés pour commencer. La première est de ne plus se demander pourquoi, mais plutôt comment. Très souvent, le pourquoi d'une cause, d'un problème ou d'un malheur ne nous fait pas avancer. Au contraire, il nous fait stagner. Passer l'étape du deuil et de l'acceptation du problème, il est important de passer à la vitesse supérieure et de chercher comment s'en sortir.
La seconde clé est de se créer une image mentale d'un modèle auquel on aspire et de l'imiter. Même si au départ c'est le pur fruit de notre imagination ou encore de l'assemblage de caractéristiques de plusieurs personnages différents, l'intérêt ici est juste d'avoir un repère facilement accessible. Ainsi, lorsqu'on se retrouve dans une situation critique ou alors lorsqu'on se sent un peu démuni, on pourra se poser instantanément la question de savoir comment aurait réagi ce modèle, quel comportement il aurait adopté pour gérer cette situation. À force d'imitation et d'exercice, on apprend à se comporter de cette manière naturellement. Enfin, la troisième clé est la gratitude. Les avantages de la gratitude ne sont plus à démontrer. Selon une étude, la gratitude augmente non seulement le niveau de bonheur, de bien-être et du sentiment de satisfaction de vie, mais diminue également la dépression. Ainsi, l'exercice de la gratitude est un véritable investissement sur soi-même. Pour ce faire, on peut commencer par exemple faire une prière, dire simplement merci de manière plus consciencieuse ou encore rédiger un courrier de remerciement à une personne, qui peut être vivante ou non d'ailleurs, qui nous aurait inspiré dans notre vie, ou encore tenir un journal de gratitude quotidien. Alors vous remarquerez que pour ces 3 clés, aucun exemple n'a été cité et ceci a été fait exprès afin de vous inviter à contribuer au contenu de la vidéo en partageant vos propres exemples en commentaire. Je me ferai vraiment un régal de les lire. Cette vidéo est la toute première qui est réalisée sur cette chaîne qui a pour vocation de partager des connaissances scientifiquement valides en psychologie et utiles au quotidien de beaucoup d'entre nous. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez m'encourager et être mis au courant des prochaines mises en ligne. Si elle vous a apporté quelque chose, cette vidéo, de positif, vous pouvez cliquer sur j'aime et éventuellement partager en commentaire ce qui vous a plu. Si par contre vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez me laisser un pouce vers le bas et m'expliquer en commentaire ce qui a manqué pour qu'elle soit à la hauteur de vos estimations. Voilà, je vous remercie de votre attention.